On va aller dans les livres de Romains 1, 16. N'ayez pas honte de l'évangile. C'est ça le titre de mon message ce matin. N'ayez pas honte de l'évangile. Romains 1, pardon. Verset 16. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. C'est Paul qui nous parle. Alléluia. Je n'ai point honte de l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et Paul nous dit que moi, je n'ai pas honte de cette bonne nouvelle. Je n'ai pas honte, pourquoi? Parce que cette bonne nouvelle, elle est une puissance de Dieu. Juste la bonne nouvelle qu'on adresse aux amis, la bonne nouvelle qu'on adresse à ceux de nos familles, la bonne nouvelle qu'on adresse à nos voisins, elle se transforme en une puissance. Toi, tu parles de la bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle, elle perd sa nature de bonne nouvelle. Elle se transforme en une puissance de Dieu pour le salut. Elle devient une puissance de Dieu. Cette bonne nouvelle, quand tu dis tout va bien pour nous, c'est une bonne nouvelle. Du coup, elle se transforme en une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Peu importe la personne qui croit, cette bonne nouvelle, elle devient la puissance de Dieu. Et nous ne devons pas avoir honte de cette bonne nouvelle. Parce que si nous voulons voir la puissance de Dieu dans la vie de ceux de nos maisons, on a un seul devoir, c'est de leur annoncer la bonne nouvelle. Pour celui qui croit, c'est la puissance de Dieu. Pour celui qui croit, c'est la capacité de Dieu. Si tu crois à la bonne nouvelle c'est l'évangile. C'est la parole de Dieu. Avant Jésus-Christ, il n'y avait pas l'évangile. Avant Jésus-Christ, celui qui était pécheur n'avait droit qu'à la condamnation. Avant Jésus-Christ, celui qui était voleur n'avait droit qu'à la punition. Avant Jésus-Christ, celui qui était menteur n'avait droit qu'à la punition. Avant Jésus-Christ, celui qui était malade n'avait droit qu'à la douleur, à la souffrance. Si la maladie était incurable, c'était la condamnation de mort. Mais depuis que Jésus-Christ est mort à la croix, il nous a chargés d'être porteurs de la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qu'on apporte, elle fait d'abord, elle fait dans notre propre vie. Elle commence à travailler en nous-mêmes. Elle commence à transformer d'abord notre vie. Après, elle fait l'effet dans la vie de celui à qui on s'adresse. Et Paul a dit que c'était son besoin d'aller vers les Romains parce qu'il avait envie de le voir pour leur prêcher la bonne nouvelle. Il voulait aller à Rome. Rome, c'était la capitale de la philosophie. C'était la capitale de la sagesse à l'époque. Donc si tu ramènes une histoire bizarre, une doctrine bizarre, les gens vont te regarder comme un fou. C'est pour ça lui il a dit, moi je vais aller à Rome. Je viendrai vers vous. Et je vais vous annoncer la bonne nouvelle. Je n'en ai pas honte. Parce que je sais que cette bonne nouvelle, elle est une puissance de Dieu.
copines, tu regardes tes copains, n'aie pas honte de leur annoncer la bonne nouvelle. Parce que c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Pour les saluts, cette puissance de Dieu, elle apporte les saluts, les sozo. Elle fait échapper à la condamnation. Parce que avant, celui qui était dans le péché était obligé de payer le péché. Payer les salaires de son péché. La Bible a dit, les salaires du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle. Cette bonne nouvelle, elle est la puissance. Le mot puissance, c'est dynamis. Ça veut dire force, pouvoir. Quand on parle à quelqu'un de la parole de Dieu, on met à sa disposition la puissance de Dieu pour que cette personne puisse sortir de l'emprise du péché. Quand on parle de la bonne nouvelle, on met à la disposition de la personne le pouvoir de Dieu pour que cette personne prenne le dessus de tout ce qui pouvait dominer dans sa vie. Si on parle de la bonne nouvelle à quelqu'un, c'est pour permettre à cette personne d'être capable de faire quelque chose. Ce n'est pas de laisser la personne impuissante. Elle ne peut rien par rapport à sa vie. Parce qu'il y a des gens qui vraiment ne peuvent rien par rapport à leur vie. Parce qu'ils peuvent ne rien faire. Ils n'ont pas l'argent, alors que leur situation nécessite de l'argent. Pour eux, c'est fini. Ils devaient avoir un diplôme. Pour eux, puisqu'ils n'ont pas de diplôme. Et donc, c'est fini. Ils devaient avoir l'âge. Pour eux, puisqu'ils sont en âge avancé. Ils pensent que c'est fini. Mais la bonne nouvelle passe au-delà de toutes ces réalités. Elle vient à toi. Elle ne fait pas attention à ta réalité physique. Elle te met à la disposition de la puissance de Dieu. Elle met à ta disposition la puissance de Dieu pour que tu sois capable de réaliser ce que Dieu a déposé dans ton cœur. Ce n'est pas une question de temps, ni d'âge, ni de CV. Sinon, Joseph n'allait pas devenir le premier ministre en Égypte. Ne laisse pas l'ennemi mettre des théories dans ta tête. Je regardais, si vous voyez dans différents pays, avant de devenir président par exemple, il faut avoir un casier judiciaire vierge, pas de problème. Tu n'as jamais volé, tu n'as jamais fait ça, tu n'as jamais fait ça. Et donc, si toi, tu réfléchis comme eux, si toi, tu ne sors pas de cette réalité pour vivre comme étant enfant de Dieu, tu vas te dire là, moi je ne passe pas. Parce que leurs conditions, je ne remplis pas. J'ai déjà, volé. On m'a déjà attrapé. Mon casier judiciaire est déjà rempli de fautes. Et Joseph était comme ça. Accusé par la femme de Potiphar. Potiphar n'était pas n'importe qui. Donc il va en prison. Casier judiciaire déjà atteint. Il y avait un problème dans la vie de Joseph. Il ne pouvait pas s'attendre qu'un jour, il allait devenir quelqu'un d'élevé. Ça dit, si tu te mets dans cette prison des hommes, c'est toi qui t'emprisonnes. Mais par rapport à la bonne nouvelle de Dieu, rien ne peut te mettre dans une case. Amen. L'évangile te permet d'être libre en fait. De ne pas te sentir. Parce que même moi, un jour, je pensais à ça. J'ai dit, si jamais je pensais devenir telle personne, est-ce que ma situation, comment elle est? Vous voyez, donc normalement, on est tenté de réfléchir comme ça. Parce que c'est ce que nous voyons.
Et c'est ce qu'on nous demande. Donc on est obligé de nous préparer pour voir est-ce que moi j'ai tous mes papiers, est-ce que moi j'ai rempli toutes les conditions pour que je puisse prétendre à telle ou telle situation. Mais pour ceux qui ont à leur disposition la bonne nouvelle, cette condition n'est pas déterminante parce que nous, Dieu a mis à notre disposition la puissance de Dieu. Il a mis à notre disposition la capacité de Dieu pour qu'on aille au-delà de toutes les conditions que les hommes peuvent demander. Ça peut être par rapport au travail, ça peut être par rapport à la conception, par rapport à tous les domaines de nos vies. Ne rentrons pas dans cette prison parce que les conditions qui sont demandées, ça ne nous regarde pas. Paul a dit, c'est pour ça moi je suis pressé de leur annoncer la bonne nouvelle parce que je sais qu'ils ont la connaissance, je sais qu'ils ont l'intelligence, mais moi j'ai la mission de parler à un autre type de personnes. Ceux qui ne sont pas regardés comme étant qualifiés, ceux qui ne sont pas regardés comme étant pouvoir espérer par rapport au lendemain. Tu te regardes, tu dis, ah non, moi ma situation c'est, je ne peux pas prétendre à ça. Paul voulait qu'il y ait de l'espoir pour ceux-là qui ne se regardent pas comme étant des gens qui manquent de choses, qui passent à côté de leur vie. Personne de nous ici ne passe à côté de sa vie. On est d'accord? Personne. Peu importe là où tu es, ce n'est pas trop tard. Peu importe là où tu es, ce n'est pas trop tard. Dieu ne vient jamais en retard. Il est la résurrection et la vie. S'il trouve des choses mortes dans ta vie, il va le ressusciter. S'il trouve des choses volées dans ta vie, il est la restauration. Il va te restaurer. Il va te restaurer, bien-aimé. Regardons l'exemple de Job. Job, il était riche. Béni par les enfants maïvoines. Béni par les enfants. Du bétail partout. La Bible dit qu'il n'y avait pas un riche comme Job. Devant nous, Job a tout perdu. Même sa santé, Job, il avait tout perdu. Tous les enfants, balayés par la mort soudaine. Mais Dieu lui a donné plus que ce qu'il avait avant. C'est-à-dire, nous, comme on est là, il n'y a pas quelqu'un qui est en dessus de la situation de Job quand il a été atteint par cette malédiction, atteint par ces problèmes. Il était par terre. Aucun de nous ici ne peut se permettre de se mettre par terre. Job, il a regardé sa vie. Il s'est mis à pleurer par rapport à lui parce qu'il était dans la désolation. Mais Dieu était là. Comme Dieu est là ce matin avec toi. Au travers de cette bonne nouvelle que je t'apporte pas la mauvaise nouvelle. Je t'apporte l'évangile de Dieu, qui est une bonne nouvelle. Tu sors de l'église, tu es rempli de la joie de Dieu. Amen. Parce que ta situation ne va pas rester la même. Amen. Ta situation, bien-aimée, non, ne va jamais rester la même. Amen. Tu vas rigoler. Amen. Jamais. Jamais. Jamais la même. C'est le Dieu qui transforme des vies. Cette bonne nouvelle est pour toi une puissance de Dieu. Pour ton salut. Salut veut dire soteria en grec. C'est la puissance de Dieu pour ta délivrance. Soteria veut dire délivrance. Conservation, tu es gardé. On ne te touche pas. Parce que la bonne nouvelle, elle se transforme en ta délivrance. Dès qu'on te parle, donc dès qu'on te parle de la parole de Dieu bien-aimé, même si dans ton corps tu sentais quelque chose de
c'est bizarre. Reçois la parole de Dieu. Parce qu'en elle, il y a la vie de Dieu. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. En elle était là, il y avait la vie. Il y a la vie Zoé. Il y a la sûreté. Sotéria veut dire sûreté. Sécurité. Je suis dans la sécurité. Parce que Dieu est pour moi un bouclier. Paul voulait aller dire aux Romains que peu importe vos péchés, cette bonne nouvelle que je vous annonce, elle va se transformer en la puissance de Dieu pour votre sotéria. Quelque chose qui va vous sauver de la pénalité. Qu'on ne vous dise pas, tu souffres parce que tu as péché. Qu'on ne te dise pas que ça va mal parce que tu es en train de payer ta punition. Non. Christ est mort à la croix pour toi. Sinon, il y a double peine pour toi. Il s'est chargé de 2 péchés. En gros, c'est pour ça que vous voyez d'autres chrétiens vivre comme ils veulent. Parce qu'ils comprennent qu'on ne peut pas les toucher aussi longtemps qu'il y a la grâce de Dieu. Tu ne peux pas les toucher. Qu'est-ce que tu vas dire? Christ est mort pour lui. Comment tu peux lui, comme la Bible a dit, qui peut nous condamner? On ne parle pas par rapport au juste, Papa Djedje. On ne dit pas non, qui peut condamner les justes? Ça sert à rien, tu ne peux pas condamner un juste, parce qu'il est juste dans sa marche. Quand on dit qui peut condamner, c'est parce qu'on fait allusion aux pécheurs. Ils sont tellement dans le péché, mais tu ne peux pas les condamner. Il y a quelqu'un qui est mort à la croix pour eux. Il a payé le prix. Il n'a pas ouvert sa bouche. La dernière fois, j'ai prié et je me suis mis à réaliser. Vraiment, j'ai dit non, je ne vois pas Christ comme je regarde dans un film. Je voudrais vraiment réaliser comment il s'est laissé arrêter, comment il s'est présenté devant Pilate. Là, j'ai fermé les yeux. J'ai dit, j'enlève la vue que j'ai toujours eue par rapport au film. Mais je veux prier pour que je voie Christ lui-même, comment il était devant Pilate, comment il a accepté de ne rien dire. Et j'ai réalisé la couronne d'épines sur sa tête. J'ai réalisé le fouet qu'il a reçu sur son dos. À cause de moi, je me suis mis à réaliser cela. Je ne priais pas juste par la parole, mais je voulais réaliser la souffrance, bien-aimée, pour que tu comprennes ta valeur. Ah, quelle valeur! Si tu ne valais rien, il n'allait pas monter à la croix. Si tu ne valais rien, bien-aimé, il n'allait pas prendre la croix sur son épaule. Et je priais, je voyais comment il a été fouetté. J'ai réalisé comment il a marché sur la route qui menait à Golgotha. J'ai réalisé comment il a été percé par ses pieds. Et quand j'ai réalisé par rapport à ses pieds, j'ai dit comment ils ont fait pour percer ses pieds avec les clous. Et j'ai réalisé comment ils ont fait pour relever la croix et que lui-même puisse être accroché à ça. J'ai réalisé comment nous, quand on a besoin de nous gratter la tête, on le fait. Et lui, il avait la couronne d'épines dans sa tête, sur sa tête. Il ne pouvait même pas prendre sa main pour se gratter. Des fois, comme là, j'ai la sueur, j'ai envie de m'essuyer. Mais lui, il avait tout ça, les sang couler sur ses yeux. Des fois, il voulait voir. Il avait envie de regarder, mais il ne pouvait pas parce que les sang coulaient. Et tout ça, c'est à cause de toi. C'est pour ça que Paul a dit, je ne peux pas rester avec cette bonne nouvelle dans mon cœur. Il faut que je l'annonce aux autres qu'il y a quelqu'un qui est mort pour eux, bien-aimés. Quelqu'un est mort pour toi à la croix. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Paul ne pouvait pas avoir honte. Parce qu'il était tellement témoin du sacrifice qui a été fait. Il y a quelqu'un qui est mort pour toi. Il ne peut pas accepter de te
La Bible a dit, échapperions-nous si on néglige un si grand salut. Un grand salut. Il est mort pour toi. Mort pour toi. Cette vie, c'est rien, bien-aimé. Tu auras plus que tu vois. Tu auras plus que tu espères. Tu auras plus que ce dont tu as besoin. Quand Agar fouillait loin d'Abraham, la Bible dit Agar et Ismaël. Ismaël, c'est l'enfant que Abraham a eu avec l'esclave. Il se retrouve sans eau. L'enfant était prêt à mourir. Et la Bible dit que Agar s'est éloignée de l'enfant parce que l'enfant pleurait. Et là où Dieu était, il a entendu les cris de l'enfant. Il a répondu à Agar. Il a dit, Agar, qui y a-t-il? C'est là qu'on l'appelle Ata El Roi, l'Éternel qui te voit. Il voit là où tu es. Quand tu te réveilles la nuit, à cause de problème, il te voit. L'Éternel qui te voit. Ne te regarde pas comme si tu étais seul. Il te voit. Agar n'a pas prié. Dieu est venu à lui. Il a dit, qui a-t-il, Agar? Lui elle qui avait besoin juste d'un verre pour assouvir sa soif. Dieu lui a donné. Il a dit, Agar, tourne les yeux. Agar s'est tourné et il y avait un puits. Celui qui n'avait besoin que d'un verre d'eau, Dieu lui a donné un puits, bien-aimé. Ça veut dire que ce n'était pas pour un jour, ce n'était pas pour demain, ce n'était pas seulement pour elle, mais c'était aussi pour ceux d'autres générations. Parce que nous, quand on pleure, c'est par rapport à nous. Abraham voulait d'un enfant. Parce que à Canaan, tous les papas avaient des enfants. Et lui, il n'en avait pas. Lui aussi, il avait besoin de sortir aussi avec un bébé. En plus, c'était lui, le patron. C'était lui l'homme riche dans ses territoires. Mais il n'avait pas d'enfant. Donc, son problème, c'était qu'il prenne. Qu'il ait un enfant. Et c'était tellement ça son problème, qu'il est allé prendre Eliezer de Damas, qui n'était pas son fils. Eliezer de Damas est né de son serviteur. Mais puisque lui, il avait besoin d'un enfant, il a dit à ses serviteurs, votre fils, il devient maintenant mon fils. Ça veut dire envoyer Abraham avec Eliezer de Damas, mais pas son fils. Alors que Dieu lui a dit, marche devant moi, Abraham. Je te bénirai. Marchez devant Dieu, bien-aimé. Dieu vous bénira. Vous n'allez pas vous arrêter à ce niveau. Votre vie sera un témoignage. Vous serez les témoins vivants. Amen. Et Paul voulait que les Romains comprennent ça. Qu'ils n'aillent pas chercher un Eliezer de Damas. Que tu n'ailles pas façonner ta vie parce que ça tarde. Non. Attends la main de Dieu. Elle va se manifester dans ta vie. Amen. Le projet qu'il a formé pour toi. Amen. Projet de paix, non de malheur. Amen. Peu importe celui qui veut compléter contre ta vie. S'il est puissant comme Dieu, là, commence à pleurer. Mais s'il n'est pas puissant comme Dieu, il ne faut même pas le calculer. Il a dit, moi je connais le projet que j'ai formé contre toi. Ah, bien aimé, il y a des situations. Il y a des situations, bien-aimées. Et j'ai réalisé, merci. J'ai réalisé, quelle souffrance. J'ai enlevé l'image de film qu'on voit par rapport à Jésus. Je me suis dit, il faut que je voie comment il a fait. Comment il a fait pour supporter tout ça. Comment il a fait pour accepter de mourir à la croix. Et c'est pas pour que toi tu aies des voitures. Non, ça c'est rien, bien-aimé. C'est plus que ça. C'est pour que toi, tu sois un témoignage vivant. Et Paul dit aux Romains, je n'ai pas honte de cela. Il y a quelque chose de génial. Il y a quelque chose de glorieux qui s'est passé à la croix. Et j'ai besoin que vous le sachiez. Parce que cette chose
Elle est une puissance pour votre délivrance. Délivrance, bien-aimé. Même pas besoin. Comme ici, je ne pense pas qu'on aura des séances de délivrance. Amen. Non. Les gens viendront, ils attendront la parole, ils seront délivrés. Amen. 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 J'aurais voulu faire des spectacles comme ça se passe souvent, mais non. Ici, tu viens, tu écoutes la parole, tu es délivré. Amen. 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 Parce qu'il y avait un frère, il m'a dit, Pécho, faut que tu me délivres, si je peux vomir, des choses comme ça. C'était tentant, mais j'ai dit non, non, non. Comme tu as entendu là, tu es délivré. Amen. Parce que cette bonne nouvelle, elle est la puissance de Dieu pour les sotéria, pour ta délivrance. Pour ta sécurité, tu es en sécurité. Peu importe les esprits, peu importe les cauchemars pendant la nuit. À partir de cette bonne nouvelle, tu commences à dormir comme un bébé. Amen. On va avoir des problèmes pour te se réveiller. Parce que tu vas tellement bien dormir. Amen. Elle est la sotéria. Elle te sauve de la pénalité. Pénalité, bien-aimé. Tu ne payes pas tes péchés. Qu'on ne vienne pas te faire payer le péché. Ça veut dire que tu ignores. Qui va accepter qu'on puisse le demander? La dette pour 2 fois. Si tu as déjà payé. Maman, toi tu payes les abonnements, non? Si on te prélève 2 fois, tu vas accepter? Non. Non. Ah, 2 fois. J'ai déjà payé. Pourquoi vous me prélevez? C'est pareil. À la croix, on a prélevé déjà mes péchés. Amen. Vous voulez me prélever là? Non. Si tu laisses, c'est toi. Comme ça se passe. Il y a des gens qui ont été prélevés 2 fois. Si ce sont laissés faire, c'est eux. À la cantine, c'est pareil. Quand tu payes déjà pour les enfants, tu ne vas pas aimer qu'on prélève 2 fois. Non. Tu vas aller dans des bureaux. Tu vas montrer tes preuves. Tu vas ramener la parole de Dieu. Christ est mort pour moi. Tu ne peux pas me prélever 2 fois par rapport à mon péché. Alléluia. Non. La nuit, tu te réveilles. Tu n'as pas de bureau pour aller. L'ennemi n'a pas de bureau. Sinon, on allait partir tous. Il n'a pas de bureau. Il traîne partout. C'est pour ça qu'on parle. Les gens qui nous regardent de loin, ils ne vont pas comprendre parce qu'on ne va pas dans un bureau pour aller plaider, pour lui dire que non, tu n'as pas le droit de prendre ça. Nous, notre adversaire, il n'a pas de bureau. Il traîne partout. Donc, à la rue, on peut aussi se lever. Tu peux parler. Comme l'autre fois, il voulait me prélever par rapport à mon fils. J'ai crié Jésus. Donc, c'était dehors. Il voulait prélever un peu l'accident. J'ai dit non, Christ a déjà pris. Amen. Il va prélever un peu de douleur. Non, rappelle-lui, Ésaïe 53. Il s'est chargé de tes douleurs. N'accepte pas la petite douleur. Ne regarde pas d'abord Doliprane. Regarde d'abord la Bible. Amen. Fais le choix. Paul voulait que les Romains comprennent ça. Il a dit, j'ai pas honte. J'ai pas honte. Non, j'ai pas honte. Parce que je veux qu'eux, ils sachent. Lui-même, il savait, Paul. Il a tué. Il n'y a pas quelqu'un parmi nous qui a tué comme Paul. Il a tué. Il a fait arrêter le chrétien. Sur la route de Damas, il allait, la Bible dit, avec la colère dans son cœur. Il avait l'autorisation de faire arrêter des chrétiens. Donc il savait c'était quoi la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit, moi, je ne veux pas m'aider. Il faut que j'annonce la bonne nouvelle. Parce qu'il y a une bonne nouvelle. Pour toi, il y a une bonne nouvelle. Par rapport à ta vie, une bonne nouvelle. On dit, les saluts, qui veut dire sauver de la pénalité, du pouvoir, de la présence et du plaisir du péché. En fait, tu te réveilles. Tu n'as pas envie.
de faire les choses selon la chair. Tu te réveilles, tu n'as pas envie d'haïr comme tout le monde. Tu te réveilles, tu n'as pas envie de mener ta vie comme tout le monde. Parce que la bonne nouvelle, elle devient une puissance pour toi. Tu as la domination sur le plaisir, tu as la domination sur le pouvoir, sur la présence du péché. Et Paul voulait dire ça aux Romains. Et quelqu'un l'a fait. On va aller dans le livre de Jean 4. C'est la femme samaritaine. Au verset 5, Jean 4, verset 5. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar. À chaque fois que maintenant nous voyons des villes, on va commencer à réfléchir pourquoi on nous parle des villes. Comme on l'a vu avec Philippe de Césarée. Césarée Philippe. Il arriva dans une ville de Samarie, nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Comment tu peux me demander? Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Les Juifs et les Samaritains ne parlaient plus. Ça faisait longtemps. Quand Salomon est mort, le royaume d'Israël s'est séparé en deux. Le royaume de Roboam et de Jéroboam. Le royaume du sud est resté avec Jérusalem. Le royaume du nord, c'est là que les autres sont partis. Et là où ils sont partis, l'ennemi, l'Assyrien est venu. Il s'est rendu maître d'eux et il a apporté une bonne partie en esclavage. Ceux qui étaient restés, on leur a ramené des païens. Donc, les gens qui étaient restés se sont mariés avec des païens. Et c'est là qu'on trouve l'origine des Samaritains. Ça veut dire que c'est la race juive qui s'est mélangée avec les païens. Donc eux, ils n'allaient plus à Jérusalem. Parce que c'est l'autre partie des Juifs qui est restée à Jérusalem. C'est eux qui avaient les temples. C'est eux qui priaient. La femme samaritaine, eux, ils n'avaient plus accès au temple. Pour eux, l'adoration, c'était fini. Ils vivaient leur vie. Ils savaient que Dieu existe. Mais à côté, ils avaient leur vie. Ce qui fait que cette femme avait sa propre vie. Si on continue l'histoire, on va voir. La femme, au verset 9, lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? Parce qu'elle savait qu'entre eux, elle et les juifs, ça ne parle plus. À moi qui suis une femme samaritaine, les juifs en effet n'ont pas de relation avec les samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais les dons de Dieu, et qui est celui qui t'a dit, donne-moi à boire, tu lui auras de toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. Où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donne n'aura jamais soif. Amen. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Amen. Si on voit la réponse de la femme, on verra que cette femme, si on voit la suite, on verra que cette femme, elle n'est pas restée là. Quand Jésus-Christ lui a parlé de sa vie, elle a couru. Elle n'a pas retenu la bonne nouvelle. Elle est partie annoncer la bonne nouvelle à Samarie. Cette ville qui était devenue païenne,
cette ville où elle vivait dans le péché, elle n'a pas eu honte, elle n'a pas dit, ça ne sert à rien que je puisse aller leur dire la bonne nouvelle parce qu'ils savent que le mari que j'ai dans la maison là, ce n'est pas mon mari. Non! Elle est allée. Elle n'a pas eu honte comme l'apôtre Paul, malgré qu'elle avait laissé son copain à la maison. Elle est allée quand même annoncer la bonne nouvelle pour dire aux gens qu'il y a quelqu'un, un prophète qui m'a dit tout ce que je suis, qui m'a raconté ma vie. Venez le voir. Elle qui avait laissé un mari d'autrui dans sa maison, elle n'a pas retenu la parole de Dieu. Ne retenons pas la parole de Dieu. Ne te dis pas, ah non, là ma vie n'est pas correcte. J'attends que les choses soient en ordre pour que je parle de la parole de Dieu. Non, ne te retiens pas. Parce que la femme samaritaine, quand elle est allée puiser de l'eau, j'imagine que c'était pour faire à manger par rapport à cet homme-là. Mais quand elle a entendu la parole, elle a laissé la cruche. Elle est retournée. Certainement le mari l'attendait pour qu'elle puisse faire la cuisine. Et j'imagine que quand elle est revenue, elle a simplement prié cet homme pour lui dire, écoute, entre toi et moi, il n'y a plus rien. Parce que j'ai rencontré le chemin, la vie et la vérité. Amen. Elle ne pouvait plus vivre comme ça. Parce qu'elle a déjà dit à toute la Samarie. Donc elle ne pouvait plus traîner avec son copain. On allait lui dire, mais qu'est-ce que tu nous fais là? Si elle a annoncé cela, c'est parce que le sotério, la délivrance, s'est manifestée dans sa vie. Du coup, elle n'était plus prisonnière de cette relation bizarre. Parce que Jésus-Christ l'a dit. Tu sais, le mari qui est avec toi là, ce n'est pas ton mari. Amen. Tu en as eu 5. Ça veut dire elle, c'était que de mari. À Samarie, quand quelqu'un quittait sa femme, on le trouvait chez la Samaritaine. Jusqu'au 5e, messieurs. Et là, la vérité, la vie est venue pour mettre fin au règne du péché. Amen. Il est venu pour rompre ces cycles du mal, où les maris quittaient leur maison pour venir finir dans la maison de la Samaritaine. Là, c'était fini. Elle est retournée à Samarie pour l'annoncer. Elle n'est pas encore retournée. Elle n'est pas d'abord retournée pour parler à ses maris, à ses 5e maris. Non. Elle est allée dire aux voisins, au beau-frère du 5e mari. Certainement, ils appelaient le 5e mari à beau-frère. Ça va? Mais là, c'était fini. Christ a mis fin. Il n'y a plus ça. Elle a reçu maintenant une eau vive. Celle qui ne va pas s'arrêter. Si elle a eu 5 maris, c'est parce que le premier mari n'a pas su faire de sa vie ce qu'elle voulait. Le deuxième non plus. Il y a eu un troisième. Il n'a pas pu faire de sa vie ce qu'elle voulait. Le 4e est venu. Le 5e est venu. Et là, Christ est venu. Il lui a dit, l'eau que tu prends ne saura jamais étancher ta soif. Tu auras toujours soif. Mais moi, je te donne une eau qui va se transformer même en une source. Tu n'auras plus soif. Et c'était fini ce cycle. Comme ce matin, ce cycle est fini pour toi. Tu n'auras plus soif de quoi que ce soit. L'eau de la vie commencera à couler dans tes seins. Les gens vont recevoir de toi la parole de Dieu. Tu ne vas pas retenir la parole. Tu ne regarderas pas ta situation. Tu n'auras pas honte de dire la bonne nouvelle. Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Et quand tu donnes le salut aux autres, toi-même tu as le salut. Amen. Comme là, je les salue, bien-aimés. Vous ne pouvez pas imaginer. Je les salue. Sotério, je les salue. Parce que j'en donne. C'est comme les sportifs. Ils ont tellement l'habitude de courir que leur corps s'est habitué en fait. On habitue sa vie
pour qu'on vive la vie de victoire, la vie d'autorité, la vie de domination, la vie de royauté. Il a fait de nous des rois et des sacrificateurs. Il faut vivre cette vie. Et l'évangile met à notre disposition cette puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu.